prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir sur un thème très important que j'ai intitulé « Les bénéfices de la semence ». Et nous allons lire deux textes de base ce matin. Le premier texte, nous le lirons dans Genèse, le chapitre 8, le verset 22. Et le deuxième texte, nous le lirons dans 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Ce matin, je voudrais nous rappeler que ce qui nous arrive dans le monde chrétien, c'est que nous ne voulons pas marcher selon les lois du royaume des cieux. Et nous ne mettons pas suffisamment notre confiance en Dieu. Et c'est là que le diable vient semer le doute en nous, pour nous empêcher de vivre les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Dès le commencement, Dieu a établi des lois dans le royaume. Et ces lois ne fonctionnent pas par rapport à un sentiment donné. Mais c'est une loi de l'Éternel. Et la Bible nous dit ce matin que tant que la terre subsiste, cette loi s'applique. Alléluia. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, nous partons depuis Genèse, nous allons voir que ces principes qui sont établis dans le royaume sont établis pour que nous les
appliquions afin que Dieu se manifeste. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque nous prenons le livre de Genèse, déjà depuis le chapitre 1er, à partir du verset 11, nous voyons que le Seigneur a déjà établi une première loi. Alléluia. Nous allons lire le passage. Genèse, chapitre 1er, le verset 11. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Dès la création, on dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant le fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Alléluia. Dieu venait de mettre en place une loi. Cette loi que nous appelons semer et récolter. Alléluia. Celui qui sème nécessairement va récolter. Nous venons chacun d'un village donné. Nous venons chacun d'une contrée. Et nous avons nos parents qui ont été des paysans. Et nous n'avons jamais vu quelqu'un semer sans récolter. Alléluia. C'est une loi. Et Dieu lui-même est celui qui donne la semence. Et dès le commencement, il a établi cette loi. Et il a établi la semence pour qu'elle soit ensemencée. Et que chaque semence donne selon son espèce. Et produise selon son espèce. Et cela fut ainsi. Dès le commencement. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous regardons Genèse chapitre 8, c'était au temps de Noé. Et Dieu avait déjà détruit la terre par le déluge. Mais quand nous lisons le verset 22, après avoir détruit la terre par le déluge, Dieu nous a montré que cette loi est immuable, elle existe toujours. Voyez, lorsque nous nous rassemblons dans une assemblée, et Dieu nous donne l'occasion de semer, et nous ne rendons pas notre cœur favorable à cela, le diable vient, puisque lui aussi est un semeur, et il commence par semer. Il sème le doute, il sème l'incrédulité, il sème tout ce qui va te fragiliser et t'affaiblir. Parce qu'il sait que si tu sèmes, tu vas récolter. Gloire à Dieu. Oui, aucun scientifique ne peut annuler le froid et la chaleur. Aucune règle ne peut dire qu'il n'y aura pas de nuit ni le jour. Tant que la nuit arrive, le jour va venir. Parce que c'est ainsi que Dieu l'a établi. Oui. Et nous, qui sommes la prunelle des yeux de notre Seigneur, nous n'arrivons pas à semer pour récolter. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, si nous savions que cette loi est immuable, nous serons heureux. Nous serons heureux. Parce que lorsque Jésus-Christ lui-même est venu dans la chair, l'une des premières choses qu'il a eu à faire, c'est de nous rappeler cette loi au travers de la parabole de semeur. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions semer. Parce que c'est lui qui a déjà mis la semence entre nos mains. Mais nous mangeons la semence. Alléluia. Dieu a fait de nous des semeurs. Et c'est pourquoi il nous envoie la semence. Mais nous confondons la semence avec le pain. Et nous mangeons la semence. Lorsque tu prends un cultivateur, quand il récolte, quand il finit la
met toujours quelque chose de côté. Parce qu'il sait que la saison va venir. Le temps va venir. Et il doit aller semer. Le semeur, c'est celui qui sème. Et nous devons ouvrir les yeux. Dans la maison de Dieu. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons demeurer en esprit pour distinguer les saisons. Parce que notre bonheur arrive. Et le Seigneur nous appelle pour semer dans les situations. Et nous restons dans l'incrédulité. Parce que nous ne croyons pas en ce principe. Nous ne croyons pas en cette loi. Et nous gardons la semence et nous la mangeons. Vous savez, chaque fois que nous mangeons la semence, le diable est content. Parce qu'il sait que nous serons maintenus dans la pauvreté. Dieu nous appelle à semer dans la vie des gens des paroles d'amour, des gestes de générosité, des actes de la joie. Si nous le faisons, lorsqu'il s'agira de semer la finance, ce sera aisé pour nous. Même donner un sourire à quelqu'un, c'est semer dans sa vie. Visiter quelqu'un, c'est semer dans sa vie. Et celui qui sème l'amour récoltera de l'amour en abondance. Ah, je ne suis pas aimé. Si nous semons la haine, nous semons la méchanceté, nous allons récolter la méchanceté. Oui. Ce que nous devrons nous demander chaque matin, c'est de parler avec notre Dieu. Qu'est-ce que je dois semer? Où je vais semer? Dans quelle vie et comment? Ce sont des questions que nous devons poser. Vous savez, qui parmi nous ne veut pas être heureux? Qui parmi nous ne veut pas avoir de la richesse? Ça ne peut se multiplier que lorsque nous le semons. Lorsqu'on sème un seul grain de maïs, ça donne au moins une branche avec au minimum 2 épis. Alléluia. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, on dit, certains vont donner 100, d'autres 60, je ne me rappelle plus, etc. Ça va se multiplier. Mais si le peur que nous avons, nous hésitons, nous ne mettons pas la confiance en Dieu, pour savoir que si on sème, on va récolter. Et nous mangeons la semence. Nous allons demeurer dans la souffrance et dans la pauvreté. Gloire à Dieu. Ce à quoi le Seigneur nous appelle ce matin, c'est qu'à partir de cette parole, nous puissions commencer à développer une attitude de semeur. Semer la joie autour de nous. Vous savez, prier pour quelqu'un qui est en situation difficile. Appelez même quelqu'un un matin pour dire, mon frère, comment vas-tu? J'ai pensé à toi ce matin. C'est juste pour te dire bonjour. C'est une semence. Allez visiter un frère, c'est une semence. Et si nous commençons à manifester cela dans notre vie, nous allons développer cette attitude de semer. Et en retour, nous allons récolter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes que les semeurs. Et c'est Dieu qui est le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit la semence. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous sommes que des instruments que Dieu utilise. Et toutes les fois qu'une saison arrive, une saison de semer arrive, c'est une occasion pour Dieu de nous bénir. C'est une occasion pour Dieu de multiplier ce qu'il a mis dans nos mains. Et c'est parce que cette semence n'est pas multipliée que lorsque l'occasion nous est donnée pour semer, nous commençons à réfléchir. Parce que les gens ont déjà répandu je ne sais pas comment je vais le dire, des insanités dans le monde. Oui, que les pasteurs, lorsqu'ils lancent ces choses, c'est pour nous escroquer, c'est pour faire ci, faire ça. Le banquier chez qui nous déposons notre argent, est-ce que la banque a de l'argent? Une banque là, est-ce qu'elle a de l'argent?
C'est l'argent que nous déposons. C'est ça que la banque utilise. Est-ce que vous connaissez les salaires des banquiers? Vous connaissez les salaires des banquiers? Il y a des banquiers qui gagnent 5 millions, qui gagnent 7 millions par mois. Mais pourquoi nous ne les critiquons pas? C'est notre argent qu'on a déposé. Dieu nous donne seulement l'ingéniosité pour multiplier cela. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Pourquoi lorsque les gens vont donner 20 millions, c'est un fléchiteur ou un marabout, nous ne critiquons pas cela? Et c'est lorsqu'on fait un appel de fonds à l'église, ou on fait un programme, on dit de semer dans l'œuvre du Seigneur, que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous nous asseyons avec les païens et nous critiquons cela. Et le diable dit j'ai réussi. Parce que le moyen par lequel Dieu veut nous bénir est bloqué. Alors 17, à partir du verset 8, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Dieu parlait à Élie en ces termes. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il n'a pas fini. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Alléluia. Qui a vu quelque chose? Le diable vient de rentrer en jeu. Et c'est ce qui nous arrive. Et nous rentrons dans des calculs. Ils ont encore demandé une cotisation à l'église. C'est qu'elle a fait ça. Moi j'ai un loyer en retard. Moi j'ai la scolarité de mon enfant dans ce. Moi je n'ai même pas encore donné la proportion. Il y a ça. Vous avez vu? Est-ce que Élie venait chez toi avant? Ouvrons les yeux. Parce que quand la saison arrive, Dieu ne t'ouvre pas les yeux. Tu vas passer à côté de ton bonheur. La saison était arrivée pour cette femme. Le moment de son village était arrivé. Et elle doit semer le pain qui reste. Mais le diable est rentré en jeu. Et comme je le disais tantôt, lui aussi il est un semeur. Mais qu'est-ce qu'il sème? Il va commencer à semer le doute en toi. Il commence par semer l'incrédulité en toi. Il te montre les choses qui vont arriver. Il sème la peur pour t'empêcher de semer. Alors que c'est une occasion que Dieu te donne. C'est le temps qui est arrivé. La promesse de Dieu veut s'accomplir dans ta vie. Et regardez ce que le prophète lui dit. Et lui dit, ne crains point. Et c'est la parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Ne crains point. Mets ta confiance totalement en Dieu. Et la foi au Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que ce que lui dit arrive. C'est lui qui ordonne et elle existe. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et de tout ce que cela renferme. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Et il lui dit, ne crains rien. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi. Donc, elle est partie. Elle a préparé le gâteau. Elle a amené le prophète. Et les deux étaient assis.
Et le prophète était en train de manger. Et il a mangé. Si c'est aujourd'hui, peut-être la caméra qui est là allait bien filmer ça. Et le titre que nous allons voir demain matin, un serviteur escroc, comme une veuve et son enfant. Alléluia. Mais Dieu était sur le point d'accomplir le miracle. Parce qu'elle a accepté de semer. Elle a semé malgré la douleur. C'est ça. Dans les moments difficiles, c'est même en ce moment-là, il faut semer. Là, Dieu regarde dans ton cœur que tu l'aimes vraiment. Lorsqu'il a demandé à Abraham, il dit prends ton fils, ton unique. Abraham pouvait regarder derrière. Et dire combat. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça? Moi, j'ai cherché pendant 100 ans ou je ne sais pas quoi. Et le seul que tu m'as donné là, il dit de venir t'offrir ça à l'Holocauste. Ça va pas? Eh oui, c'est ça. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné son unique. Il est venu sur la terre. Il est mort. Et il est ressuscité le troisième jour. Dis gloire au Seigneur ce matin. Oui, mon frère, ma soeur. Lorsque nous regardons la situation de cette veuve, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur appelle quelqu'un ce matin. Oui, à rentrer à lui-même. Si nous commençons à faire les choses comme on faisait avant, l'hésitation que nous avons depuis longtemps pour investir dans l'œuvre du Seigneur, pour semer, nous allons demeurer pauvres. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Gloire à Dieu. J'ai l'assurance ce matin que le Seigneur commencera une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Nous avons vu que Élie avait encouragé cette veuve. Parce qu'il savait qu'il marche avec le pourvoyeur. Le pourvoyeur est avec lui. Et que la loi de semer et récolter n'a jamais changé. Mais quand il a fini de manger, le miracle est rentré dans son accomplissement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous connaissons bien le texte. On dit quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Nous passons à côté de la promesse de Dieu pour nous. Et nous voyons des gens ordinaires qui appliquent ces principes et qui sont bénis. Alors que ce sont les lois du royaume. Et nous sommes les enfants du royaume. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ce matin, cette parole nous appelle à appliquer cette loi de la semence et de la récolte. Afin que nous soyons introduits dans ce que nous appelons la prospérité. Dieu appelle chacun de nous à semer de l'amour, à semer dans les œuvres du Seigneur, à investir dans l'œuvre du Seigneur. Dieu nous appelle et appelle son église à apporter les dîmes et les offrandes dans sa maison, à répandre l'amour et la joie autour de nous. Ce sont des semences. Et cela donnera du fruit. Je croyais que tu allais dire Amen. Lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 15, c'est Philippiens 4, le verset 15. Philippiens 4, le verset 15. Philippiens 4, le verset 15. Paul parlait, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens,
commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en contact avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Alléluia. Amen. Vous savez, nous allons lire le verset 19 et je vais vous dire la révélation bien. Bon, on ne pourra pas lire tout le temps si il nous reste. Le verset 19 dit: lorsque les Philippiens ont semé dans la vie de Paul, il dit: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est un principe du royaume. Tu ne vas pas semer dans la vie des serviteurs et tu vas manquer de la récolte. Et Paul l'a démontré encore. Oui, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un que nous devons sortir de notre confort. Nous devons sortir de nos vieilles habitudes. Nous devons briser les liens. Tout ce qui nous retient en captivité ce matin. Que cette parole qui sort ce matin déchire le voile qui nous empêche de croire en cette parole, de croire en ce principe divin, de nous lever lorsque Dieu nous donne l'occasion de semer dans son œuvre. Parce que c'est pour nous bénir. Alléluia. Si tu crois en cette parole, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.